Je fais partie de ces habitants de Yerushalayim qui avaient porté beaucoup d'espoir avec l'élection de Nir Barkat en 2008. Qu'a fait Nir Barkat? Qu'a fait Nir Barkat pour les sionistes religieux? Il avait promis un rabbin sioniste religieux. Il avait même été nommé le rabbin Aryeh Stern, une des grandes sommités de Jérusalem, pour ancien rabbin de la Yeshiva de Merkaz Harav, pour que celui-ci soit le grand rabbin Ashkenaz de Jérusalem comme l'avait promis Nir Barkat. Aucune nomination, rien n'a été fait. Aucune synagogue n'a été créée grâce à l'aide de la mairie. Écoutez le message de Moshe Léon, qui vient avec de nouvelles idées, avec son expérience. Alors qu'il n'avait à peine 35 ans, il a été nommé secrétaire général du gouvernement. Il a développé l'État en Israël. Il a été aussi nommé par Nir Barkat, responsable du développement des activités à Jérusalem. C'est lui qui a ouvert l'ancienne gare de Jérusalem. Il a une expérience absolument extraordinaire. Il connaît tous les rouages. Il peut nous apporter ce qu'il nous manque, cette approche, cette compréhension de nos besoins, et il peut réellement apporter les budgets qui font tant d'efforts à Jérusalem et qui peuvent permettre aux habitants de Jérusalem, à ceux qui payent leur arnona, l'arnona la plus chère d'Israël. On l'a encore vu récemment dans les journaux, d'avoir le sentiment qu'il y a une mairie qui se préoccupe. De nouveau, nous avons ce sentiment que s'il y a eu des choses qui ont été faites pour Jérusalem ces dernières années, c'est surtout pour les touristes, pour les gens de l'extérieur, peut-être pour ces populations qui habitent à la périphérie de Jérusalem, dans ces villes, dans ces banlieues huppées de Mevaseret Zion, de Tzur Hadassa, peut-être même de Tel Aviv. Et j'ai cette impression que les réels habitants de Jérusalem, ceux qui habitent les grandes banlieues comme Gilo, Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, ou même les quartiers de Gononim, les Katamonim, ont été un peu les laissés pour compte de ce mandat du maire Nir Barkat.